de présentation. Et à la suite de cela, nous vous donnerons la parole pour faire des observations d'ensemble, parce que nous n'en ferons pas, d'autant plus que nous avons travaillé, nous avons simulé avec les participants depuis avant-hier. Et enfin, je pense que nous passerons au témoignage à la suite de la session de formation ou de l'atelier de formation sur le développement personnel, le leadership et l'art oratoire. Nous aimerions vraiment, lors des restitutions, que les candidats fassent montre de tout ce que nous avons vu. Et je pense que nous avons intégralement simulé, répété, écouté les discours des uns et des autres. Et la finalité, c'est que vous, autorités, puissiez voir tout le travail que nous avons fait et qu'enfin, comme je l'ai dit tantôt, que vous puissiez effectivement donner vos appréciations et vos impressions. Quand son article 27 de la Constitution du Sénégal, il est dit que le nombre de mandats présidentiels est limité à 2. En Côte d'Ivoire, l'article 57 de la Constitution stipule que le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. En Guinée-Conakry, l'article 27 dispose que, je cite, « En aucun cas, le président de la République n'est élu qu'une seule fois. » Alors, pourquoi nos présidents veulent-ils ou font-ils tout pour violer ces textes aussi clairs pour vouloir rester au pouvoir? Ils le font, mesdames et messieurs, croyez-moi, juste pour des raisons pécuniaires. Ils le font, mesdames et messieurs, croyez-moi, juste par peur d'être poursuivis à la fin de leur mandat pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour les délits de corruption ou de détournement de deniers publics. Ils le font, mesdames et messieurs, parce que les vautours qui les entourent leur font la pression. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, devons-nous rester insensibles face à ces coups d'État constitutionnels qui ont tué nos parents, qui ont créé l'instabilité dans nos pays? Je dis non. Je dis non parce que nos mamans n'ont plus la force de pleurer d'autres mots. Les Sénégalais chôment. Le saviez-vous? Oui. En 2021, le taux de chômage est estimé à 24% au Sénégal, avec des proportions beaucoup plus élevées en zone rurale. Ce phénomène est en partie causé par une manque perpétuelle de compétences de nos jeunes, mais également la non-conformité des formations des jeunes confrontés au marché du travail. J'en passe. Ainsi, pour pallier à ce désastre public, les jeunes se lancent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Oui, mes chers, l'entrepreneuriat des jeunes, qui fait référence à la création d'une activité rentable dont on est soi-même l'initiateur. En d'autres termes, l'entrepreneuriat crée l'entrepreneur et entreprendre, c'est créer son propre entreprise. Entreprendre, c'est travailler avec passion. Entreprendre, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Entreprendre, c'est nous rend libres. Quand on entreprend, on gagne de l'expérience, on augmente notre confiance en soi. Créer une entreprise permet de gagner la qualité de vie et fait bénéficier des reconnaissances de nos partenaires. L'entrepreneuriat offre des avantages financiers. Sur ce, cher public, permettez-moi de vous raconter mon histoire, car moi, en vous parlant, je suis entrepreneur et j'ai débuté avec l'argent de mon inscription en Master 2. Vous direz que je suis folle? Rassurez-vous, je ne l'ai pas regretté. Donc, répondre à la question, est-ce que l'entrepreneuriat est une alternative au chômage au Sénégal? Je dirais oui. Je dirais oui parce que je ne l'ai pas regretté, cher public.
Donc, mesdames et messieurs, entreprendre ou ne pas entreprendre, qui va se faire de plus en plus rare, d'où disait l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. En novembre 2014, le pays de la Teranga faisait sa première grande découverte de pétrole dans le champ de Sangomar, la plus importante au niveau mondial de cette année. Et s'y ajoutant en 2015 une découverte supplémentaire de pétrole et de gaz par la société Cosmos Energy dans le champ Grite Tortue. Ce gisement de gaz transfrontalier situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie a été présenté comme une ressource de gazière de classe mondiale immédiatement après sa découverte. Le Sénégal aurait-il trouvé sa place au soleil à travers l'or noir? Les ressources pétrolières sont estimées à plus d'1 milliard et une production de 231 millions de tonnes, de 231 millions de barils pendant la première phase d'exploitation. Ce chiffre pouvant passer à 500 millions de barils. Et pour le gaz naturel liquéfié, la production est estimée à 2,5 millions de tonnes par an. Le Sénégal aurait-il trouvé sa place au soleil? Les attentes sont nombreuses, l'espoir est grand. L'État est dans l'obligation de faire une communication claire sur ses ressources. Il doit mener une politique de protection et d'exploitation de la ressource de manière efficiente et proportionnée afin que chaque concitoyen puisse flairer cette odeur de l'or noir. Ils ont été enrichissants pour moi et ils m'ont permis de comprendre qu'il y a des rencontres qu'on fait qui sont stimulantes et qui nous poussent, ils nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Hier après-midi, on était à l'ENSA. Vous savez ce qui m'a beaucoup marqué? C'est lorsque le directeur a appelé le président de l'amicale des étudiants, qui nous a fait un petit discours. Et ce qui m'a attiré plus mon attention, c'est quand il a dit que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas connu de grève grâce à la participation de l'amicale des étudiants. Ce sont des jeunes comme nous. Et à cela, j'aimerais qu'on réfléchisse sur une question. Est-il important que la jeunesse participe et s'engage aujourd'hui à la vérité et à la réconciliation? Oui, je pense que c'est important. C'est une grande question qui est impactante, cette question-là, parce qu'elle nous pousse à réfléchir à nos responsabilités, à nos engagements dans nos communautés et surtout dans le milieu professionnel où nous évoluons. Ici, nous sommes tous des jeunes, forts, dynamiques. Certes, nous évoluons dans des domaines différents, mais nous donnons notre énergie pour aller au bout de nos projets et réussir. Mais, hélas, il y a un petit problème. Nous avons un manque de collaboration. Est-ce que quelqu'un dirait le contraire? Entre différents domaines, on ne collabore pas assez, je pense. Pourtant, je pense qu'il est temps pour nous de mettre à profit ces genres de rencontres pour sortir de nos zones de confort, aller vers l'autre, briser cette glace et commençons à collaborer. Parce que je pense qu'avec la collaboration, nous pourrons ensemble construire une vérité, une seule vérité commune, que nous pourrons défendre avec ardeur et aider nos institutions, et réconcilier nos institutions et aller de l'autre. Est inné. Car dans la nature du cerveau, le savoir apprendre qui favorise la réussite est une compétence complexe qui nécessite d'acquérir une méthodologie d'apprentissage. La science de la réflexion qui peut vous aider à apprendre, que ce soit dans le domaine de la mémoire, dans le domaine du sommeil et dans le domaine de l'attention. Et pour cela, il faut par exemple apprendre à faire attention. Apprenez à vous concentrer sur ce que vous voulez apprendre et ne vous laissez pas distraire. Ainsi, notre attention exécutive doit sélectionner une ligne de pensée et s'y concentrer plusieurs fois
Et à cet effet, vaut mieux distribuer l'apprentissage que de le condenser en une seule fois. Par exemple, un quart d'heure pendant 8 jours vaudrait mieux qu'une seule fois en 2 heures de temps. En outre, favorisez le dialogue, car il vous permettra de tirer le maximum dans les domaines tels que les mathématiques, la foresterie, la biologie, etc. Allez vers les TIC, les nouveaux outils collaboratifs, les workflows, et pourquoi pas les plateformes de e-learning qui facilitent l'apprentissage de nos jours. Chers professeurs, chers collègues, il faut encourager cette curiosité naturelle qu'une personne peut avoir à travers l'expérimentation, car elle permettra spontanément d'orienter cette dernière vers des choses qu'elle est capable d'apprendre. La santé, bien commun, menacée. Pour mes 4 accouchements à Dakar, j'ai subi des maltraitances. J'ai attendu 5 heures qu'on me retire le placenta. On m'a recousu alors que l'anesthésie ne fonctionnait pas. J'ai souffert sans être aidée. Tel est le témoignage d'une dame dénommée Rokhaya Cissé. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des milliers de témoignages de ce type. C'est horrible. Ça fait mal, très mal. Ça donne de la chair de poule. Parlons maintenant des soignants qui sont eux aussi des personnes souffrant en silence, qui, par manque de matériel, d'infrastructures adaptées, sont obligés de travailler dans des conditions difficiles, très difficiles, extrêmement difficiles. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est plutôt un parfait équilibre du bien-être physique, mental et social. Malheureusement, dans le contexte où nous sommes, qui est le Sénégal, cet équilibre est loin d'être réalisé. Et cela constitue une menace réelle de la santé de toute la communauté. Chère assistance, devons-nous rester les bras croisés? Non. Il est temps. Il est temps de se battre